Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est avec joie que je salue chaque frère et chaque sœur dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Vous avez les salutations en Jésus-Christ que j'ai eues par téléphone de la part du frère John Capet de l'Angleterre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever et nous allons prier pour que chacun se soumette à la conduite du Saint-Esprit pour écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, donnez-nous une place dans vos cœurs. Et en proverbe, Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Alors, maintenant, Dieu n'est pas dictateur, il est fausse personne. Dis-lui, Seigneur, je vais écouter la prédication, je te donne mon cœur. Utilise mon cœur quand tu veux et comme tu veux. Prions tous ensemble. Oui, Notre Père Céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie. Toi qui nous as accordé ta grâce, tous, comme nous sommes réunis dans cette salle, de nous réveiller ce matin, étant en bonne santé physique et spirituelle, ayant la paix du cœur. Maintenant, nous sommes devant la prédication de ta parole. C'est surnaturel, Seigneur. Alors, je ne peux que te donner mon cœur. Utilise-moi comme tu veux et quand tu veux, afin que ta gloire soit manifestée au milieu de ton peuple. Alors, ton peuple, parmi les plus faibles, seront convaincus que tu vis au milieu de nous. Car Dieu est celui qui fait ce qu'aucun homme ne peut ni faire ni imiter. Seigneur, viens confirmer ta présence au milieu de nous. Je te le demande avec foi, dans le nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Notre Père Céleste, Dieu très saint, tous nous sommes dans ta maison par ta grâce, car en quittant nos lits ce matin, ce n'est pas par notre savoir-faire que nous sommes parmi les vivants, c'est par ta grâce. Amen. Tu as accordé à chacun de nous, en quittant son lit, une bonne santé physique et spirituelle et la paix du cœur. C'est ce qui lui a permis de venir dans ta maison, afin que nous soyons en communion entre frères et sœurs et que nous soyons en communion avec toi. Notre seul désir en venant dans ta maison, c'est de te voir agir au milieu de nous. Amen. Et Dieu est celui qui fait ce qu'aucun homme ne peut ni faire ni imiter. Seigneur, que ta volonté soit faite. Manifeste-toi au milieu de nous. Et même le plus faible sera convaincu que tu es au milieu de nous. Amen. Nous te le demandons avec foi. Alors que nous allons écouter ta parole, nous nous soumettons à la conduite du Saint-Esprit. Nous te donnons tous nos cœurs. Nous te le demandons avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous lirons aujourd'hui dans Apocalypse 3, versets 20 à 22. Apocalypse chapitre 3, versets 20 à 22, je lis la parole de Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous avons lu là une partie du message adressé au 7e âge de l'Église, qui est l'Église de l'Odyssée, qui est l'Église dans laquelle nous vivons. Nous continuons le message que nous avons commencé il y a peu de temps, la porte du cœur. Ce message à l'église de l'Odyssée se termine par Apocalypse 3, 22 qui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Entendre, c'est entendre et comprendre. Amen. Le fait d'entendre seulement, cela ne garantit pas que vous avez compris. Vous devez entendre et comprendre. Nous savons que la Bible dit que Jésus allait de ville en ville et de village en village.
il prêchait l'évangile de Dieu et il enseignait. Nous lisons cela dans la Bible, dans Matthieu chapitre 9, verset 35. Matthieu chapitre 9, verset 35, je lis la parole de Dieu. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Amen. Et en Matthieu 22, verset 16, Matthieu 22, verset 16, la Bible dit ceci. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Amen. » Quand la parole de Dieu est prêchée, il vous est enseigné la voie de Dieu selon la vérité. L'homme a ses voies, Dieu a ses voies. Nous venons dans la maison de Dieu écouter la prédication de la parole de Dieu, afin que la voix de Dieu nous soit enseignée selon la parole de vérité. Nous lisons enfin dans les psaumes chapitre 103, verset 6. Psaume chapitre 103, verset 6. La Bible dit ceci. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Amen. C'est Dieu lui-même qui manifeste sa voix et ses œuvres. Amen. C'est le même Dieu en qui nous avons cru et qui est parmi nous. Un jour, Jésus dit à ses disciples, après avoir prêché, « Avez-vous compris toutes ces choses ?» C'est la même chose qu'il dit à la fin du message à l'église de la Odyssée, à la fin du message de tous les 7 âges de l'église, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il s'agit d'entendre et de comprendre. C'est ce qu'il fait avec ses disciples. Un jour après la prédication, il leur dit, « Avez-vous compris toutes ces choses ?» C'est écrit en Matthieu 13, verset 51. Frères et sœurs, les mois de septembre et octobre qui viennent de terminer, nous avons entendu par la grâce de Dieu 4 prédicateurs venus de Kinshasa en République démocratique du Congo. Il s'agit de frère Ilanga, frère Sam, frère Zuki, frère David. En plus, il y a toujours vos 2 prédicateurs locaux qui vous ont aussi prêché, frère Jean-Claude Kimona et moi-même. Comme Jésus a demandé à ses disciples, je peux aussi vous demander, après avoir entendu toutes ces prédications, avez-vous compris toutes ces choses qui vous ont été prêchées? Oui, frères et sœurs. Dans chacun de cet âge, Dieu a toujours condamné le dénominationalisme. C'est quoi le dénominationalisme? Venir à l'église, dans l'église, se fier seulement à vos 5 sens du corps. Se fier seulement à vos capacités charnelles et humaines. Non, là c'est dénominationnel. Il faut que tu entendes ce que l'Esprit dit. Il faut que tu comprennes ce que l'Esprit dit. Que tu puisses abandonner tes capacités humaines quand tu viens dans la maison de Dieu, quand tu écoutes la prédication, que tu puisses abandonner tes 5 sens du corps et 5 sens de l'esprit et que tu te soumettes à la conduite du Saint-Esprit et que tu aies l'inspiration spirituelle
la compréhension spirituelle que te donne le Saint-Esprit en écoutant la prédication. Voilà ce que le prophète de notre temps, Frère Branham, nous dit dans l'âge de Laodicée, au paragraphe 311. Je lis. L'âge de Laodicée, paragraphe 311. La même Bible, celle-ci, que celle que vous avez, qui nous a dit que ces choses arriveraient, les a réalisées exactement comme elle avait dit. Quand vous entendez la parole de la Bible, vous savez que cette parole doit agir dans un véritable croyant. Ce n'est pas un discours humain pour que vous vous contentiez d'écouter. Non. Les paroles de la Bible, la même Bible, depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, elles demeurent la même. Ces paroles que vous entendez doivent agir dans vous, le croyant. Amen. Pierre avait dit dans Actes 2:39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Quelle promesse? La promesse de l'Église? Non. La promesse humaine? Non. La promesse de Dieu. Quand Dieu fait une promesse et que vous la croyez, la promesse se réalisera exactement comme Dieu l'a dit. Amen. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit également, dans Ésaïe 6, verset 9, lisons. Ésaïe chapitre 6, au verset 9. Je lis. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Oh. Vous verrez et vous ne saisirez point. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, cela ne veut pas dire que vous avez compris. Jésus a dit, en Matthieu 19, verset 11, je lis, puisse Dieu rendre cela plus clair pour nous aujourd'hui. Matthieu chapitre 19, verset 11. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Amen. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, c'est ceux à qui cela est donné de comprendre qui comprennent. Amen. Oh, frères et sœurs. Et nous lisons également, pour que cela devienne plus clair pour nous, ce que Jésus a dit. Dans Proverbe 28, verset 5. Proverbe chapitre 28, verset 5. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Alléluia! Oh, que c'est merveilleux ça! Je vous ai dit dès le début que lorsque vous écoutez la parole de Dieu, enlevez le dénominationnalisme, enlevez de vous appuyer sur votre compréhension de la langue française dans laquelle la parole est prêchée. Enlevez de vous appuyer sur les études que vous avez fait dire, moi, mon cerveau, il est prêt à faire la gymnastique, prendre ceci, prendre cela et me le faire comprendre. Non, il ne s'agit pas de cela, mon frère, ma soeur. Enlevez tout cela. C'est celui qui cherche Dieu qui comprend tout. Amen. Nous lisons dans Ésaïe 44, verset 18. Cela va devenir beaucoup plus clair.
Nous ne sommes que dans l'introduction. Ésaïe 44, verset 18, déclare ceci. Je lis. Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. N'est-ce pas, nous avons eu des prédications sur la démonologie. Ce que nous venons de lire là, qu'on leur a fermé les yeux et le cœur, c'est une manœuvre du diable. Ne pensez pas que quand vous venez à l'église, vous avez échappé aux manœuvres du diable. Non. Satan n'a jamais empêché quelqu'un d'aller à l'église. Non. Lisez bien la Bible. Il aime que vous veniez à l'église. Mais il n'aime pas que vous cherchiez Dieu. Amen. Amen. Satan lui-même est ici, au milieu de nous. Là où les enfants de Dieu se réunissent, les démons sont toujours là. Sachez-le bien. Alors faites attention aux manœuvres du diable. Ah, frères et sœurs, ceci nous ramène à ce que nous avons vu dans le message les jours passés, dans la porte du cœur, sur le cœur. Les manœuvres du diable sur les yeux et sur le cœur pour vous les fermer. Vous voyez, la Bible dit dans Proverbe 4, 23, en ce qui concerne le cœur, parce que je vous ai beaucoup parlé du cœur, je vous ai lu beaucoup d'écritures sur le cœur, et vous savez que Dieu ne regarde qu'au cœur de l'homme. Et dans le corps de l'homme, Dieu, quand il vient, il a choisi que le cœur de l'homme pourrait établir son trône. Satan a choisi la tête. Faites attention, dans ce message que nous sommes en train de parcourir, tout ce que la parole de Dieu nous montre sur le cœur. Je lis maintenant en Proverbe 4, verset 23, la Bible dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Nous verrons ça les jours qui viennent. De lui viennent les sources de la vie, lesquelles, ce n'est pas aujourd'hui le moment de prendre cela, mais seulement je vous dis que les sources de la vie viennent d'un cœur changé par Dieu. Amen. Amen. Et non pas dans votre cœur tel que vous êtes né avec cela. Non. Jésus frappe à la porte. Quiconque entend sa voix et ouvre la porte, Jésus entrera chez lui, il soupera avec lui et lui avec Jésus. Nous allons voir aujourd'hui à quelle porte Jésus frappe. Il s'agit de toi, mon frère, de toi, ma soeur, si tu laisses Jésus entrer dans ton cœur ou pas. Alors, il s'agit de voir si Dieu a changé ton cœur ou pas. Parce qu'il avait fait la promesse en disant, je changerai leur cœur de chair, leur cœur de pierre, en leur donnant un cœur de chair. Vous voyez, il faut que Dieu change ton cœur. Dans Ésaïe 44, 18 que nous avons lu, la première chose que nous lisons dans ce verset, on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient pas. Ça, c'est la manœuvre du diable. Que tu viennes seulement dans l'église, que tu ne voies pas Dieu agir, et il agit pour nous amener sa bonté et sa miséricorde. Que tu ne voies pas ça. La Bible dit, dans Ésaïe 44, verset 18, une deuxième chose, on leur a fermé le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Ah! Quelle manœuvre du diable! Comment est-ce que vous ignorez ça, mon frère et ma soeur, depuis que tu as cru le message du temps de la fin? Ton cœur est le même, il n'a pas été changé. Alléluia! Maintenant, c'est l'occasion. Jésus frappe à la porte.
Lorsque Jésus a demandé à ses disciples, dans Matthieu 13, 51, avez-vous compris toutes ces choses? Il s'agit de comprendre du cœur. Alléluia. Comprendre du cœur, oui. Dieu a dit à Isaïe le prophète, dans Ésaïe 6, versets 8 à 10, lisons cela. Ésaïe chapitre 6, versets 8 à 10, je lis. J'entendis la voix du Seigneur disant, c'est Isaïe le prophète qui parle, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Lorsque nous lisons ce verset, pourquoi est-ce que nous ne prenons pas Dieu au mot pour lui dire, Seigneur, les croyants d'autrefois entendaient ta voix, mais pourquoi est-ce que moi j'entends ta voix aujourd'hui? Parce que c'est rare aujourd'hui qu'un croyant ou une croyante, un chrétien, une chrétienne te dise Dieu m'a dit. C'est très rare. Pourquoi? Pourtant nous avons la même Bible, la même foi, le même Seigneur, le même Sauveur. Amen. Amen. Ah! Soyez attentifs aujourd'hui, s'il vous plaît. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici envers moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Ici, vous avez la confirmation que c'est la Bible qui dit qu'un croyant comprend du cœur, pas de la tête, pas en utilisant la connaissance intellectuelle. Connaître la parole de Dieu, ce n'est pas comprendre la parole de Dieu. Non, non mon frère, non ma soeur. Comprendre, c'est comprendre de son cœur. Et celui qui a compris, comment est-ce qu'il saura qu'il a compris? Jésus l'a dit en Matthieu 13, verset 23. Il ne faut pas non plus que s'accomplisse ce que Ésaïe 44, 18 dit, que vos yeux soient aveugles. Quand tu as compris, tes yeux verront ça. Matthieu 13, 23 dit ceci. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Un grand en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Amen. Comment est-ce que toi qui dis que je comprends la parole, je comprends la parole, mais qu'est-ce que tes yeux voient? Qu'est-ce que les yeux des autres frères et sœurs voient? Nous devons voir des choses qu'aucun homme ne peut pas te donner, que toi-même tu ne peux pas accueillir, des choses surnaturelles dans ta vie. Alors, nous verrons que, il a compris. Amen. Amen. Frères et sœurs, Jésus a dit, qui peut comprendre? En Matthieu 19, 11. Cela n'est pas donné à tous, seulement à celui à qui cela a été donné. C'est celui-là qui peut comprendre. Mais à qui est-ce que cela a été donné? En effet, cela est vrai, car nous lisons dans Jean chapitre 3, verset 3, ce que Jésus a dit à Nicodème. Si un homme n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voir signifie comprendre. Il faut que tu sois certaine, mon frère, ma soeur, que tu es né de nouveau. Alors, tu peux comprendre les choses qui sont prêchées. Tu peux comprendre les choses que tu lis dans la Bible. Tu peux comprendre les choses que tu lis dans le message. Malgré que tu as fait l'université, tu ne comprendras jamais les choses du royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance. Et nous lisons également dans Romains 5, verset 5, Romains chapitre 5, verset 5, la Bible dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point,
Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Dans nos têtes, non. Dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Celui qui a le Saint-Esprit dans son cœur. Celui ou celle qui est baptisé du Saint-Esprit. L'amour de Dieu est versé dans son cœur. Tout ce qui est répandu dans nos cœurs, c'est par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oui, Jésus se tient à la porte et il frappe. C'est dans notre temps, dans notre âge ici, que cette parole s'accomplit. Celui qui entend et lui ouvre la porte, Jésus envoie son esprit. Jésus envoie cette bénédiction. Comment est-ce qu'on peut savoir que quelqu'un est béni? La Bible dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout. Tout. Du côté spirituel comme du côté charnel. Amen. Ah. Jésus envoie sa parole. Jésus envoie sa puissance. Il est écrit dans Actes 1:8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. En Judée, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus envoie tout ce qu'il a. Lorsque quelqu'un entend Jésus frapper à la porte, il lui ouvre la porte du cœur, il lui donne le libre passage dans toutes les portes du cœur. Jésus envoie son esprit, Jésus envoie cette bénédiction, Jésus envoie sa parole, Jésus envoie sa puissance, Jésus envoie tout ce qu'il a. Il vous envoie tout cela. Et vous ne méritez pas cela. Seulement si vous lui ouvrez votre cœur et que votre cœur ne soit pas fermé, comme nous l'avons lu dans Ésaïe 44:18, frères et sœurs. Alors, tu parleras comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus frappe à la porte et dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce verset est généralement utilisé comme un appel aux pécheurs. Et nous disons aux pécheurs, Jésus est à la porte et il frappe. Mais ici dans Apocalypse 3, 20, frères et sœurs, Jésus frappe à quelle porte? Ici Jésus frappe à la porte de l'église. Oui, nous lisons dans Apocalypse 3, 14 pour que cela devienne clair. 3, 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Et maintenant, cette lettre est écrite à l'ange de l'église de Laodicée, qui doit aller apporter le message à l'église de Laodicée, qui est cette église du 7e âge dans laquelle nous vivons. Maintenant, écoutez bien, pour que vous puissiez pénétrer ce message, nous lisons dans Apocalypse 3,15 maintenant. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puis-je être froid ou bouillant? Cela, c'est le message adressé à l'église de Laodicée, depuis qu'elle a commencé jusqu'à la fin. Nous sommes à la fin. Jésus parle ici à l'église de Laodicée. Mais, faites bien attention, quand nous arrivons dans Apocalypse 3, 20, suivez bien ce que la parole nous montre. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus parle à qui? À l'église de Laodicée, pas à toi. Ici, il parle depuis le début du verset 14, verset 15. Il parle dans ce message à l'église de Laodicée. Et maintenant, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ici que beaucoup de gens manquent de comprendre ce que Jésus dit à l'église de Laodicée. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre la porte,
ce n'est pas je frappe à la porte. Si toi, Église, tu entends et ouvre la porte, non. Ce n'est pas ce qu'il dit. Si quelqu'un entend ma voix ouvre, c'est-à-dire si quelqu'un, parmi ceux qui sont dans l'église, s'il y a encore quelqu'un qui voudrait m'ouvrir, voilà ce que Jésus veut dire ici. Si quelqu'un vient ici, frappe à cette assemblée, nous n'allons pas aller tous lui ouvrir. C'est celui qui veut aller lui ouvrir, qui va aller lui ouvrir la porte. C'est la même chose dans l'église de Laodicée. Jésus frappe à la porte de l'église. Si quelqu'un parmi ceux qui sont dans l'église, s'il y a encore quelqu'un qui voudrait ouvrir à Jésus et il ouvre la porte de son cœur, Jésus entre chez lui, pas dans l'église. Nous allons rendre ça plus clair. Entre chez lui, il va souper avec lui et lui avec Jésus. Jésus se tient là, à la porte de l'église, frappant et appelant. Y en a-t-il encore un ici? Un qui voudrait m'ouvrir? Un qui voudrait me laisser entrer et lui parler? Ici, dans Apocalypse 3:20, Jésus frappe à la porte de l'église. Car Jésus est en dehors de l'église. En effet, l'église de Laodicée a rejeté Jésus. Vous allez dire, frère, comment est-ce que l'église de Laodicée a rejeté Jésus? Oui, avec son organisation, son esprit de dénomination, cela a rejeté Jésus, car Jésus n'aime pas ça. Je vais vous donner un exemple biblique pour que ce soit clair. Rappelez-vous quand Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille et sors, je te montrerai le pays où tu dois habiter. Quand Abraham est sorti avec son père et avec l'autre, il a rejeté Dieu. Dieu l'a quitté. Jusqu'à ce que son père est mort, jusqu'à ce que Abraham s'est séparé de l'autre, alors cela a permis à Dieu de revenir auprès d'Abraham. C'est la même chose dans l'église de Laodicée. Il y a 7 âges de l'église. Au 7e âge, l'église de Laodicée, avec son organisation, avec son esprit de dénominationalisme, cela a rejeté Jésus, car Jésus n'aime pas ça. 2. Avec sa mondanité, l'église a rejeté Jésus, car Jésus n'aime pas la mondanité. Écoutez bien. 3. Avec sa froideur, son indifférence, cela a rejeté Jésus, car Jésus n'aime pas ça. Rappelez-vous l'indifférence dans la maison de Simon le pharisien. Quand Jésus était invité, Jésus n'a jamais mangé avec Simon le pharisien, parce qu'il y avait l'indifférence. Jésus n'aime pas ça. Et nous allons nous attarder un peu là-dessus, sur l'indifférence. C'est pourquoi Jésus dit, dans Apocalypse 3:16, lisons, Apocalypse 3:16, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Maintenant, écoutez comment le prophète de notre temps rend cela plus clair. Dans l'âge de l'Odyssée, au paragraphe 279. Vous joindre simplement à une église, prononcer un credo et aller à l'église tous les dimanches matins ne vous servira à rien du tout. Vous ne faites que vous moquer de Dieu. C'est-à-dire, vous chassez Dieu dans votre vie. Quand vous faites ça. Suivez bien. Soyez un vrai chrétien ou rien du tout. Je vous ai toujours dit et je vous le redis que pour Dieu, il n'y a pas de moitié. Il n'y a pas de moitié nue. Non! Ou tu es habillé
bibliquement où tu es nu. Il n'y a pas de moitié nu. Non. Il n'y a pas de demi-frère dans la Bible. Non. Non, 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 non. Ça, c'est le langage du monde. Attention. Quand on vous dit, mais soeur, tu es nue, mais non, je suis habillé. Non. Tu es à moitié nu. Ça, c'est le langage du monde. Et je vous dis que Jésus n'aime pas la mondanité. Cela rejette Jésus. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. 1 Jean 2,15. Troisième chose, avec sa froideur et son indifférence. Frère Branham dit, vous joindre simplement à une église, prononcer un credo, aller à l'église tous les dimanches matins ne vous servira à rien du tout. Vous ne faites que vous moquer de Dieu. Soyez un vrai chrétien ou rien du tout. Quel est le vrai chrétien? Il met toute la parole de Dieu en pratique. Pas une partie et il laisse une partie. Non. Soyez bouillant ou froid. Voilà. C'est le début ou la fin. Mais pas entre les deux. Là, c'est la tiédeur. Où tu ne viens pas du tout à l'église, où tu viens selon les Écritures. Galates 4,30 dit, que dit l'Écriture? Nous ne venons pas vous enseigner les lois de l'Église. Non. Les lois de Dieu. Les exigences de Dieu. Et nous ne sommes pas la première église à marcher devant Dieu. Au contraire, nous sommes la dernière église. Le premier âge, parmi les sept âges, c'est celui qui est sorti de Pentecôte. Voilà notre modèle. Nous devons toujours tourner nos yeux vers le premier âge, l'église qui est sortie de Pentecôte, voir comment ils ont marché avec Dieu. Eux, ils allaient au culte tous les jours. Nous, avec vos soi-disant, mais nous avons beaucoup de travail, mais les enfants ont beaucoup de choses à étudier. Nous n'avons que 3 cultes par semaine. Frère Branham dit que l'église qui se rapprochera le plus près possible de vivre l'écriture comme l'église de Pentecôte, ce sera qui sera le plus béni. Voilà pourquoi il nous manque de bénédictions. Votre manière de vivre attire Dieu vers vous ou éloigne Dieu vers vous. Amen. Amen. Retenez bien cela, frères et sœurs. Soyez un vrai chrétien ou rien du tout. Soyez bouillant ou froid. Ou bien vous êtes rempli du Saint-Esprit et Dieu vit en vous, ou alors vous n'êtes rien du tout. Rappelez-vous à la question qui a été posée à Pierre après sa première prédication en sortant de la chambre haute. Homme frère, que ferons-nous? Repentez-vous. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il vous faut vivre toute cette portion de l'Écriture, tout ce verset-là, et arriver au baptême du Saint-Esprit. Il nous faut réellement, nous avons besoin du Saint-Esprit, frères et sœurs. Pas que, mais écoutez, je vais aller, oh non, mais je ne vais plus au baptême. Non, 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 non. Acte 19, 2 dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Frères et sœurs, la froideur, l'indifférence, cela a rejeté Jésus hors de l'Église. Et cela rejettera toujours Jésus. Je crois que nous avons réellement besoin du Saint-Esprit. Semblable au Saint-Esprit qu'ils ont reçu le jour de Pentecôte. Avec les mêmes choses qu'ils ont fait. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit en sortant de la chambre haute, quelles sont les choses qu'ils ont faites? Mais c'est écrit, Acte 2, verset 4. Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, il doit y avoir la manifestation de dons spirituels. Si pas seulement de dons spirituels, écoutez 1 Corinthiens 12, regardez l'une de ces choses qui doit être manifestée. 1 Corinthiens 12, du verset 4 au 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun afin de comme il veut. La volonté de Dieu ne peut pas échouer. Si réellement tu es baptisé du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, n'utilise pas l'indifférence, Dieu n'en veut pas. Imagine-toi, tu viens avec un paquet, tu donnes à ton enfant, tu dis, voilà les bonbons que tu m'avais donnés. Tu vas dire, mais papa, mais non, il n'y en a pas, mais papa, mais il n'y en a pas. Mais il va crier. Mais comment toi, depuis que tu dis que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, rien de ceci qui se manifeste, et tu restes indifférent. Tu t'en fais pas. Voilà l'indifférence qui est dans les églises. C'est toi, individuellement, qui dois crier auprès de Dieu. Mon Père Céleste, tu m'as baptisé du Saint-Esprit, mais où est la manifestation des dons, des opérations, des guérisons, tout ce que l'Esprit a donné à Pentecôte? Pourquoi je ne vois rien dans ma vie? Donne-moi cela. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Tu ne demandes pas, tu es indifférent. C'est comme un enfant dont son père est riche, mais lui, il a des chaussures usées. Vous dites, mais ton père est riche, comment tu as des souliers usés? Va-t'en avec papa. Voilà l'indifférence. La même chose dans le spirituel. Notre Père Céleste est très riche. Demandez beaucoup, ne demandez pas peu. Comment toi, qui dis que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, il n'y a rien qui se manifeste dans ta vie de spirituel, de surnaturel. Et tu t'en fais pas. Vous savez que je m'étonne. Hein? J'ai jamais vu, depuis qu'on est dans cette salle, un frère qui me dit, frère Kanda, ouvre-moi la salle de samedi, je voudrais prier seul. J'ai jamais vu ça. Mais pourtant, il y a la froideur dans nos assemblées. Aucune manifestation de ce que je viens de dire. Voilà l'indifférence. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous avons besoin d'un réveil du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Nous ressemblons à une dénomination seulement à l'église, revenir, à l'église, revenir, chanter, prier et partir. Mais rien du Saint-Esprit. Non, ça c'est dénominationnel. Nous devons nous réunir et le Saint-Esprit agir au milieu de nous, manifestant des choses surnaturelles, des choses qu'aucun homme ne peut pas faire. Il n'y a qu'un don dans toutes nos assemblées, c'est le don de prédication, le don de ministère qui opère des années et des années. Pas de parler en langue, pas de vision, pas là où vous êtes assis, quelqu'un qui a un don de guérison, quand un malade vient, on l'appelle, quand on lui impose les mains sur le malade, la maladie est partie. Il n'y en a pas. C'est seulement prédicateur, priez pour moi, je suis malade. Pourquoi seulement le prédicateur? Et vous, dans les bancs là, pourquoi cette indifférence? Voilà l'indifférence, la froideur dont la Bible nous parle. Il est temps, mon frère et sœurs,
toi qui dis que tu es baptisé du Saint-Esprit, et que rien ne t'est donné qui agit manifestement en toi, de réclamer à Dieu, de prendre Dieu au mot, selon 1 Corinthiens 12, 31. 1 Corinthiens 12, 31. La Bible dit ceci. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Je vous le rappelle. Vous n'aspirez pas. Mais Dieu ne donne jamais rien que tu ne lui aies demandé. La Bible dit, Dieu donne à l'homme ce que son cœur désire. Mon frère Jean-Marie, tu peux nous lire ça? C'est dans le psaume. Psaume chapitre. Psaume 21, verset 3. Pourquoi tu ne mets pas ce verset en pratique? Nous parlons du cœur. Du cœur viennent toutes les sources de vie. Du cœur vient l'amour. Du cœur vient la foi. Du cœur vient la supplication. Seigneur, 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 Seigneur. Pourquoi il n'y a pas de cris? Pourquoi il n'y en a pas qui pleurent? Vous ne suppliez pas, tu peux dire, mon frère, à haute voix. Tu lui as donné ce qu'il désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce qu'il demandait ses lèvres. Il y a des années que vous entendez le message. Dans ton cœur, quel désir y a-t-il? Nous, les prédicateurs, pourquoi vous ne nous demandez jamais comment est-ce que tu arrives à prêcher la porte du cœur alors qu'il y a beaucoup de brochures?